Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, ce soir nous votons cette délibération concernant la modernisation du centre de tri d'Halluin, en y ajoutant la délibération votée précédemment pour la modernisation du centre de tri de l'Oss. Cela représente un budget de plus de 57 millions d'euros pour un projet qui nous interroge. Nous le savons, cette modernisation est indispensable pour accompagner l'évolution des consignes de tri et en particulier l'extension du tri à tous les déchets plastiques. Pourtant, dans le schéma directeur des déchets ménagers, voté l'année dernière, il est précisé que la sortie du bac de collecte des emballages recyclables est un prérequis à cette modernisation des centres de tri. Les choix faits par la MEL sur cette sortie du verre vont grandement ralentir l'atteinte de cet objectif. En effet, le schéma directeur des déchets pour 2021 à 2030 prévoit le déploiement des points d'apport volontaires pour le verre uniquement dans les communes volontaires. Avec des travaux de modernisation qui se terminent en 2025, les différentes décisions de la MEL sont contradictoires. Comment peut-on moderniser les centres de tri sans sortir le verre sur la totalité du territoire? Pour être à la pointe de la modernité, comme vous l'annoncez, Monsieur le Président, il faut prendre en compte dès à présent l'ensemble de ces enjeux. Que se passera-t-il à la fin des travaux de modernisation? Devrons-nous déployer en urgence les points d'apport volontaires sur l'ensemble du territoire de la MEL, sans concertation citoyenne, car nous n'en aurons plus le temps? Se pose également la question des biodéchets. Le schéma directeur des déchets ménagers affichait l'objectif de tri à la source des biodéchets dès 2023 et prévoyait la réalisation d'une étude de définition de cette stratégie des biodéchets en 2021 pour la déployer en 2022. Quels sont les résultats des expérimentations réalisées? Quelles avancées sur cette stratégie des biodéchets? Quand pourrons-nous la voter? Les déchets, ce n'est pas uniquement un sujet de gestion de notre territoire. Ce sont également des enjeux de préservation de notre environnement, de la biodiversité et des ressources de la planète. Nous en sommes collectivement responsables. C'est pourquoi nous y apportons toute notre attention. Monsieur le vice-président, vous avez évoqué en commission le travail que vous avez initié concernant les points d'apport volontaires avec les équipes et les citoyens de votre commune. Pour aller plus vite et plus loin, pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux et pour avoir une vision d'ensemble de la mise en œuvre de cette politique, notre groupe Métropole écologiste, citoyenne et solidaire demande la mise en place d'un groupe de travail associant l'ensemble des groupes politiques de la MEL et les communes volontaires. Pachimenil y sera présente et active. Bien sûr, nous voterons pour cette délibération de modernisation, mais nous gardons à l'esprit que cela ne suffira pas et que la MEL a encore du chemin à parcourir et nous souhaitons y être associés avec ce groupe de travail pour continuer à faire des propositions concrètes et ainsi accélérer ensemble les actions autour des déchets. Je vous remercie.